Salut les filles! Alors aujourd'hui je suis de retour pour un tuto nail art avec non pas une ni deux mais bien trois idées qui sont parfaites pour porter le printemps et l'été. Je me suis vraiment inspirée des tendances du moment donc j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Le premier look est vraiment parfait pour l'été et il est inspiré d'une de mes pierres préférées, un bijou que je porte tout le temps et vous allez le voir dans quelques secondes. Pour le matériel, vous allez avoir besoin de pellicule plastique ou de saran wrap, d'une base pour protéger vos ongles et d'un top coat pour protéger votre manucure, d'un vernis doré, si vous en avez pas, vous pouvez mélanger des pigments avec un vernis transparent, et d'un vernis turquoise. Je commence bien sûr par appliquer ma base fortifiante Nail Envy. Je pense qu'on va sauter cette partie-là, en fait on va l'accélérer un petit peu parce que je suis pas mal sûre que vous savez toutes comment faire ça. Une fois que c'est sec, je vais venir appliquer un vernis turquoise partout. Je vais mettre 2 couches et si jamais vous n'avez pas de vernis turquoise, un vernis bleu, ça va très bien faire l'affaire aussi. Pour accélérer le séchage du vernis, j'utilise un petit séchoir que j'ai pris au Dollarama. Comme j'ai toujours pas trouvé de vernis or depuis ma dernière vidéo de nail art, je suis obligée de faire le petit mélange moi-même. Donc dans une petite assiette, je vais mettre un peu de vernis transparent, donc c'est un vieux qui me sert à faire des mélanges, avec un petit peu de pigment or et je mélange. Ensuite, la partie le fun, vous allez prendre la pellicule plastique, la chiffonner vraiment en petites boules le plus serrées possible et je viens juste effleurer avec le vernis or sur les petits coins, les petits replis du plastique dans le fond. Donc c'est important de pas trop en mettre. Et ensuite on vient juste taponner l'ongle, taponner, excusez-moi c'est un mot un peu québécois, tapoter l'ongle avec le saran wrap. Donc faites vraiment des mouvements aléatoires puis ça va créer un effet marbré. Je commence à en ajouter un petit peu partout puis je fais des retouches après où je sens qu'il en manque. Pour protéger mon vernis, je termine avec une couche de finition. Finalement, pour enlever les petites éclaboussures de vernis, j'utilise un produit que j'aime beaucoup, c'est un stylo dissolvant. Vous allez voir, ça nettoie vraiment très bien les petites bavures. Mon deuxième nail art, c'est un look vintage qui combine rose et petits pois. Au niveau du matériel, ça va vous prendre un vernis qui est soit beige ou rose pâle, un vernis orange ou rose foncé pour les pétales de fleurs et un rouge pour encore une fois les pétales de la rose. Ça va vous prendre un vert pour faire les feuilles de la fleur et finalement un blanc pour faire les petits pois. Pour faire les petits pois, vous pouvez utiliser soit un outil comme celui que j'ai, le bout d'une bob épine, ou sinon vous pouvez toujours utiliser la technique du stamping si vous avez un modèle de petits pois. Oups, j'ai oublié de mettre ma base sur celui-ci, alors je commence direct avec le vernis qui est beige, un peu pêche. Je vais en mettre partout 2 couches. Pour réaliser les petits points, j'utilise un vernis blanc et un petit outil spécial avec le petit côté, donc le petit rond. Vous pouvez prendre plusieurs autres choses aussi, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc je trempe dans le vernis blanc et je fais juste essayer de faire des pois de la même grosseur et vous allez voir, je les décale un petit peu. Si vous voulez les faire en rangée tout identiques, c'est beau aussi. Je continue mes petits pois partout, sauf sur le pouce et l'annulaire parce que tantôt je vais venir mettre des fleurs. Donc pour faire les fleurs, je prends un vernis rouge et avec le plus gros côté de mon petit outil, je vais venir tracer des cercles. En fait, c'est pas des cercles très précis, c'est vraiment comme la base de la fleur. Donc je trouve ça plus beau qu'elle ait une forme pas parfaite. Et comme mon ongle était très court, parce que mes ongles n'arrêtaient pas de casser cette semaine-là, mais j'avais pas le choix de filmer la vidéo. Bref, j'en fais juste 2 au lieu de 3 parce que j'ai pas plus de place. La deuxième couleur pour les roses, dans mon cas, c'est le orange. Donc cette fois-ci, avec le plus petit bout de l'outil, je vais venir tracer comme une spirale. Donc vous voyez, pendant que c'est encore mouillé, ça se mélange bien. Et après, je peux venir faire des retouches si à quelques places il en manque. Donc ici, je rajoute un petit peu de rouge. Ça prend un peu de pratique au début, mais c'est vraiment facile de rattraper si vous faites des erreurs. Pour les feuilles, je prends un vernis vert avec le petit côté de mon outil. Et je vais faire un peu comme des pointes. Donc les feuilles, vous pouvez en faire comme vous voulez. Moi, j'aime ça en ajouter à peu près 2 ou 3 par fleur. Et ce qui est beau, c'est quand vous rapprochez les feuilles et les fleurs un petit peu ensemble, ça vient vraiment comme fermer le design et c'est vraiment plus beau que s'ils sont éparpillés.
La dernière étape consiste à ajouter quelques petits points blancs, donc avec le même vernis blanc que tantôt, et j'y vais vraiment avec le petit côté de l'outil et je fais des petits points de grosseur variée. Ça vient faire un peu comme des bébés fleurs autour des roses, donc je trouve ça très mignon. Donc encore une fois, pour essayer d'unir les fleurs et les designs, que ce soit plus harmonieux, j'en mets seulement dans les endroits que je peux, donc sur les côtés, entre les roses. Ensuite, je vais faire à peu près la même chose sur le pouce, mais comme j'avais plus de place, j'ai décidé de faire 3 fleurs, encore une fois assez proches les unes des autres. Donc je vais avancer cette partie-là comme je vous ai déjà expliqué. Donc voilà, maintenant vos ongles sont tout beaux, il reste juste à protéger le design avec une couche de finition. Tadam! Pour le prochain look, je me suis vraiment inspirée de 2 tendances clés cette saison-ci, les couleurs pastel et les ajouts en 3D. Ce look-ci demande un peu plus de matériel, mais vous allez voir qu'il est très facile. Ça vous prend un top coat et une base, un vernis blanc et votre choix de 3 couleurs pastel. Moi j'ai choisi un vert jade, un lilas et un bleu pâle. Vous aurez aussi besoin de papier collant, de petits ciseaux, un petit outil comme celui que j'utilise mais c'est facultatif, ça va juste m'aider à coller les petits diamants avec évidemment la colle pour les ongles. Une fois que j'ai appliqué ma base sur tous mes ongles, je vais venir peindre 2 doigts seulement avec du lilas, soit mon pouce et mon auriculaire. Moi j'ai fait quelque chose de très créatif avec plusieurs couleurs, vous pouvez toujours changer si vous préférez d'autres couleurs ou d'autres endroits. Ensuite je prends mon vernis menthe et je l'applique sur mon petit doigt ainsi que sur mon doigt du milieu. Finalement, je peins mon index avec le bleu poudre. Ensuite, pour créer des divisions blanches qui sont très nettes, vous prenez une goutte de vernis blanc que vous mettez sur le papier collant et on l'étale bien, puis on va laisser ça sécher. En attendant, on va venir coller nos petits diamants. Si vous avez des mini studs aussi, ça pourrait être très mignon. Donc avec ma colle rose, je viens en mettre en dessous des petits diamants et je viens coller ça tout simplement sur mon ongle du milieu. Je vais en mettre 4 de façon verticale et avec le même espacement. Je vais faire la même chose sur mon pouce avec 4 diamants, mais cette fois-ci à l'horizontale. Pour créer un look super créatif et unique, je viens faire une division oblique au bout de mon petit doigt avec mon vernis lilas. Et avec mon vernis menthe, je fais la même chose mais de l'autre sens sur mon index. Bref, avec le bleu pâle, je viens faire une division verticale sur mon auriculaire. Une fois que le vernis blanc est sec, on va venir créer de fines bandelettes avec les petits ciseaux. Je commence par en coller une entre les petits diamants que j'ai mis sur mon pouce et je coupe l'excédent qui dépasse à chaque bout. Donc partout où j'ai mis les divisions de vernis, je vais venir séparer ça avec une bandelette blanche. Puis j'ai décidé de rajouter une deuxième bandelette sur mon pouce et une autre sur mon index. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez faire chaque doigt complètement différent. Une fois que vous êtes satisfaite de votre design, protégez-le avec un top coat. Je termine en faisant quelques retouches et voilà, c'est terminé! J'espère que vous avez aimé ma vidéo de nail art. Si oui, laissez-moi un j'aime ou un commentaire s'il vous plaît. Puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, bye tout le monde!